Avant de commencer, je veux juste dire, je sais que c'est sombre, mais encore une fois, on peut faire la leçon, on peut le suivre en ligne, un cours en miracle, tout est là gratuitement. Et je le fais aussi pour moi, la conscience universelle, que tous nos frères et sœurs, on se rende à la bonne place. Anywho, ça fait 6 ou 7 fois que je fais la leçon. Il m'est clairement indiqué qu'il faut que j'arrête Ben, en tout cas, ce soir, ça arrête pas. Ça me pousse. Pourquoi je le fais 7 fois? Pour réussir à ne pas placer mes idées en lisant la conversation ici, la leçon, pardon. C'est vendredi. Je suis un peu disciplinée ce soir et j'arrête pas de passer mes pensées dans la leçon. Et ça me dit d'arrêter de faire ça. Je recommence, je le fais encore. Alors, je suis juste une personne qui fait le son. J'essaie de suivre. Et on dirait que depuis que je le fais en français, là, et monsieur, je suis vraiment perturbée. Je sais pas si c'est élevé au Québec, l'école, la religion, je sais pas, mais en tout cas, j'essaie de me... Tu vois, je le fais encore, là. Mais non, là, j'ai pas passé mes pensées. J'ai juste exprimé ce qui se passe. Et là, je me tais et je lis. Avec cœur et âme, la leçon 12. Je suis vraiment engagée dans ça. Vraiment, là, ça me surprend. Je le fais en anglais depuis des années, mais j'ai toujours une grande résistance à le faire en français. Et là, je sais pourquoi. Alors, c'est pour ça que je suis vraiment déterminée. Je suis vraiment déterminée. Le nouveau monde, là, se passe dans ma conscience, se passe dans la tienne. C'est moi, je le veux, le nouveau monde, puis je suis en train de le créer dans ma conscience. Leçon 12. Je suis contrariée parce que je vois un monde insignifiant. L'importance de cette idée réside dans le fait qu'elle contient la correction d'une distorsion majeure de la perception. Tu penses que c'est un monde effrayant qui te contrarie, ou un monde triste, ou un monde violent, ou un monde insane. C'est toi qui lui donnes tous ces attributs. Le monde en soi est insignifiant. Ces exercices se font les yeux ouverts. Regarde autour de toi, cette fois-ci très lentement. Essaie de régler ton regard pour qu'il passe lentement d'une chose à l'autre à intervalles assez constants. Ne permets pas que cet intervalle devienne notablement plus long ou plus court, mais essaie plutôt de maintenir un rythme égal et régulier d'un bout à l'autre de l'exercice. Ce que tu vois n'a pas d'importance. C'est cela que tu t'enseignes en accordant une attention égale et un temps égal à tout sur quoi ton regard se pose. C'est une étape initiale pour apprendre à accorder à toute chose une valeur égale. En regardant autour de toi, dis-toi, je pense que je vois un monde apeurant, un monde dangereux, un monde hostile, un monde triste, un monde méchant, un monde fou, et ainsi de suite. En utilisant les termes descriptifs qui te viennent à l'esprit. Si les termes qui te viennent semblent plutôt négatifs, si les termes qui te viennent semblent positifs plutôt que négatifs, inclus-les. Par exemple, tu pourrais passer à un monde bon, à un monde satisfaisant. Si de tels termes te viennent à l'esprit, c'est clé, te viennent à l'esprit, utilise-les avec les autres. Tu ne comprends peut-être pas encore pourquoi ces adjectifs positifs ont leur place dans ces exercices. Mais souviens-toi qu'un monde bon en suppose un mauvais et qu'un monde satisfaisant en suppose un insatisfaisant. Tous les termes qui te passent par l'esprit sont des sujets convenables pour les exercices d'aujourd'hui. Leur apparente qualité n'a pas
d'importance. Assure-toi que les intervalles de temps restent les mêmes et que tu appliques l'idée à ce que tu penses agréable ou à ce que tu penses désagréable. Au fin de ces exercices, il n'y a pas de différence entre les deux. À la fin de la période d'exercice, ajoute: mais je suis contrarié parce que je vois un monde insignifiant. Ce qui est insignifiant n'est ni bon ni mauvais. Pourquoi donc un monde insignifiant devrait-il te contrarier? Si tu pouvais accepter le monde comme étant insignifiant et laisser la vérité y être écrite pour toi, tu te rendrais indescriptiblement heureux. Heureuse, je me permets ce mot. Mais parce que c'est insignifiant, parce qu'il est insignifiant, tu te sens obligé d'y écrire ce que tu voudrais qu'il soit. C'est cela que tu vois en lui. C'est cela qui est insignifiant en vérité. C'est ça qui est insignifiant en vérité. Sous tes mots est écrite la parole de Dieu. La vérité te contrarie maintenant, mais quand tes paroles auront été effacées, tu verras les siennes. Voilà le but ultime de ces exercices. Il suffira d'appliquer l'idée d'aujourd'hui 3 ou 4 fois. Les périodes d'exercice ne devraient pas non plus excéder 1 minute. Il se peut que tu trouves cela trop long. Arrête les exercices lorsque tu sembles ou tu commences à être tendu. Et je me permets un petit commentaire. Si le mot Dieu te dérange, tu peux le remplacer par la vie, par l'amour, par la vérité, par l'intelligence divine, par l'univers. Tu peux te permettre ça pour t'aider. C'est tout ce que je dis. Je clique sur stop là avant qu'il arrive d'autres choses. Je suis brûlée là. Mais je me laisse enseigner. Je me laisse enseigner par l'esprit juste, l'esprit de la vie en moi, en nous, en tout.